Une pratique ancienne et spectaculaire. La peine de mort existe en France depuis le Moyen Âge. Pendant des siècles, elle est considérée comme une sanction légitime pour punir les crimes les plus graves. Les exécutions sont souvent publiques et spectaculaires. Pendaison, décapitation à la hache ou à l'épée, bûcher, écartèlement. Ces mises à mort servent autant à châtier les criminels qu'à impressionner la population. Avec le temps, ces pratiques évoluent. En 1791, la Révolution française abolit les supplices et adopte un moyen d'exécution jugé plus humain, la guillotine, inventée par le docteur Joseph Guillotin. Elle devient le symbole de la justice révolutionnaire, notamment pendant la Terreur, où des milliers de personnes, dont Louis XVI et Marie-Antoinette, sont exécutées. La guillotine, un symbole de justice et de terreur. Au XIXe siècle, la guillotine reste la méthode d'exécution officielle. Les crimes passibles de la peine de mort sont nombreux. Meurtre, haute trahison, mais aussi certains vols ou actes politiques. Les exécutions ont lieu en public, souvent place de la Roquette à Paris. Mais peu à peu, l'opinion publique évolue. Des écrivains comme Victor Hugo dénoncent la peine de mort dans des œuvres comme Le dernier jour d'un condamné. L'idée que la justice peut se tromper commence aussi à inquiéter. Malgré cela, la guillotine reste en usage et devient même un symbole de la République. Les premiers débats pour son abolition. Au XXe siècle, les voix contre la peine de mort se multiplient. Des erreurs judiciaires, comme l'affaire Seznec ou l'affaire Dominici, font douter de l'infaillibilité de la justice. En 1939, la dernière exécution publique a lieu, celle d'Eugène Weidmann, un criminel condamné pour meurtre. Le spectacle macabre choque l'opinion, et les exécutions se font désormais à huis clos, dans les prisons. Sous la veuve République, les débats s'intensifient. Des personnalités comme Robert Badinter ou François Mitterrand militent pour son abolition, dénonçant une pratique barbare et inefficace. L'abolition devient un véritable combat politique dans les années 1970. En 1972, l'exécution de Roger Bontemps, reconnu innocent des meurtres commis par son complice, choque l'opinion. En 1977, Hamida Djandoubi devient le dernier condamné exécuté en France. Lorsque François Mitterrand est élu président en 1981, il tient sa promesse de campagne et confie à Robert Badinter, alors ministre de la Justice, la mission d'abolir la peine de mort. Après de longs débats à l'Assemblée nationale, la loi est adoptée le 9 octobre 1981. Depuis l'abolition, la France milite activement contre la peine de mort à l'échelle mondiale. En 2007, elle inscrit son interdiction dans la Constitution et en 2010, elle organise une campagne internationale pour son abolition universelle. Si la peine de mort a disparu en France, elle reste encore appliquée dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, en Chine et en Iran. Le débat sur son efficacité et son éthique continue d'alimenter les discussions. En France, la peine de mort a été abolie après des siècles de pratique grâce à un long combat humaniste. Aujourd'hui, le pays défend activement son abolition à l'échelle mondiale.